On dit que E et F sont équipotents s'il existe une bijection de E sur F. Première question. À l'aide d'une fonction de référence classique, montrez que les ensembles -π/2 ouverts et R sont équipotents. Définition 2. On dit que E est un ensemble dénombrable s'il est équipotent à n ou à un sous-ensemble de n. Première question, montrer que Z est dénombrable. Deuxième question, montrer que n croix n est dénombrable. En déduire que le produit d'un ensemble fini d'ensembles dénombrables est dénombrable. Troisième question, en déduire que Q est dénombrable. Cet exercice n'est pas à faire tout seul de son côté. Il est plutôt intéressant puisque c'est plutôt des parties qui sont en général hors programme. Et donc si vous avez des devoirs là-dessus, vous serez guidé. Il est plutôt intéressant de regarder la démarche à suivre, car comme il s'agit de quelque chose de classique et qu'il faut avoir vu, ça vous donnera toujours des billes pour vous en sortir lorsque vous serez face à ce genre de problème. Puis en plus, pour la culture générale, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant de comprendre la notion de dénombrabilité. Alors, pour la première question, R est équipotent à -π/2 π/2 par l'application tangente qui réalise une bijection de -π/2 π/2 dans R. Montrons que n et z sont équipotents, ce qui montrera que z est dénombrable. Alors, la bijection peut se faire vraiment à la main. On peut procéder de la façon suivante. On va mettre tous les entiers pairs dans la partie positive de z et tous les entiers impairs dans la partie négative de z. On va procéder de la façon suivante. On prend tous les nombres pairs et comme ils sont pairs, on les divise par 2 et donc on les met en correspondance avec leur nombre divisé par 2. Ensuite, on prend tous les nombres impairs et on les met en correspondance avec les nombres négatifs de la façon suivante. Le premier nombre impair va être en correspondance avec -1, le deuxième nombre impair va être en correspondance avec -2, le troisième nombre impair va être en correspondance avec -3. Et comment on fait? Prenons par exemple simple. 5, comment fait-on pour faire correspondre 5 et -3? Eh bien nous faisons 5 plus 1, 6, divisé par 2, 3, et on prend le nombre opposé. Donc on montre, mais je ne le montrerai pas, que l'application f qui définie de n dans z qui a n associe n sur 2 si n est pair et moins n plus 1 sur 2 si n est impair, réalise une bijection, et donc z, de ce fait, est dénombrable. Deuxième question, montrons que n croix n est dénombrable. Rappelons que n croix n est constitué des couples d'entiers. Qu'un ensemble est dénombrable, cela signifie que l'on peut numéroter chacun des éléments. Donc comment peut-on numéroter tous les éléments de n croix n? Là par exemple, j'ai qu'à dire que 0, 0 est le premier élément. Là, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, etc., etc. Donc on voit qu'on peut numéroter tous les éléments de n croix n. n croix n est donc dénombrable. Alors il ne s'agit pas d'une preuve, simplement d'une illustration. La preuve arrive tout de suite. Nous allons utiliser une application qui sera bijective de n croix n dans n. Donc montrons que n croix n est dénombrable et nous allons pour cela utiliser l'application de n croix n dans n étoile qui a np associe 2 puissance n fois 2p plus 1. Nous allons montrer que cette application est bijective et donc forcément cela impliquera que n croix n est en bijection avec un sous-ensemble de n qui est tout simplement n étoiles. Alors pour montrer que phi est injective, nous allons prendre np, un couple, n'pp', un autre couple de n croix n, vérifiant phi de np égale phi de n'pp', c'est-à-dire 2 puissance n fois 2p plus 1 égale 2 puissance n' fois 2p' plus 1. Nous allons utiliser des arguments d'arithmétique pour montrer que n égale n' et p égale p'. De l'égalité précédente, on en déduit que 2p' plus 1 divise 2 puissance n fois 2p plus 1. Or, 2p' plus 1 et 2 puissance n étant premiers entre eux car un nombre pair est toujours premier à un nombre impair, on en déduit que 2p' plus 1 divise 2p plus 1, d'après le théorème de Gauss.
on montre de la même manière que 2p plus 1 divise 2p' plus 1. Ce qui implique que 2p plus 1 égale 2p' plus 1. En effet, si A divise B et B divise A, on a automatiquement A égale plus ou moins B, et là, comme on a affaire à des nombres positifs, on a forcément A égale B. Et 2p plus 1 égale 2p' plus 1 implique forcément P égale P'. Ceci va impliquer donc que 2 puissance n égale 2 puissance n', et donc n égale n'. Bilan, pour tout couple np dans n croix n, n'pp' dans n croix n, tel que phi de np égale phi de np', alors ceci implique que np égale n'pp', et donc phi est une application injective sur n croix n. Par conséquent, phi est bijective de n croix n dans une partie de n étoiles, ce qui signifie que n croix n est dénombrable. Nous allons aller plus loin et montrer que pour tout k appartenant à n, n puissance k est dénombrable. Considérons l'application phi de nk dans n, qui a un k-uplé A1, A2, AK, va associer le nombre P1 fois A puissance, P1 puissance A1 fois P2 puissance A2 fois PK puissance AK, où les PI sont des nombres premiers distincts. Nous allons montrer que phi est injective. Considérons donc un k-uplé A1, A2, AK et un autre k-uplé B1, B2, BK, tel que phi de A1, A2, AK égale phi de B1, B2, BK. Notre objectif est de démontrer que les deux k-uplés sont égaux. On a alors P1 puissance A1 fois P2 puissance A2 fois PK puissance AK égale P1 puissance B1 fois P2 puissance B2 fois PK puissance BK. Alors là, que peut-on dire lorsqu'on a deux nombres entiers positifs écrits sous forme de décomposition en produit de facteurs premiers avec une égalité? Là, on a un théorème fondamental de l'arithmétique qui nous dit qu'il n'est pas possible d'écrire de deux façons distinctes un nombre écrit en produit de facteurs premiers. Le théorème fondamental de l'arithmétique nous dit que tout entier positif se décompose de façon unique, à l'ordre près, comme produit de nombres premiers. Ce qui veut dire que P1, la puissance de P1 ne peut pas être à la fois à la puissance A1 et à la puissance B1. On a A1 égale B2, B1. De la même manière, on a A2 égale B2, AK égale BK. Et donc les k-uplés A1, A2, AK et B1, B2, BK sont égaux, ce qui implique que phi est injective. Phi induit donc une bijection de nk dans n étoiles. Autrement dit, nk est en bijection avec une partie de n, ce qui signifie que nk est dénombrable. N puissance k est donc dénombrable. Reste à démontrer que le produit d'un ensemble fini d'ensembles dénombrables est dénombrable. Donc soit A1, A2, AK des ensembles dénombrables, nous allons montrer que le produit A1 croix A2 croix AK est dénombrable. Par hypothèse, chaque AI est dénombrable. Il existe donc une bijection qui envoie AI vers une sous-partie de N. Autrement dit, il existe une injection que nous allons appeler phi I, définie de AI dans N. On va définir une application de A1 croix A2 croix AK dans N puissance K pour montrer que le produit d'un ensemble fini d'ensembles dénombrables est dénombrable. On rappelle que N puissance K est dénombrable. Donc si je réussis à démontrer que phi est injective, alors elle induira une bijection sur une sous-partie de n puissance k, et donc du coup le produit A1 croix A2 croix k sera dénombrable. Alors pour montrer que phi est injective, on a fait un exercice dans la formation un exercice qui est similaire, qui est celui-là, et qui dit que par exemple dans cet exercice-là, si f ou g sont deux applications injectives, alors sont injectives l'une ou l'autre, alors nécessairement l'application H sera injective. Donc on n'est pas tout à fait dans le même cadre. Nous, on a chaque phi I qui est injective, et là je vous laisse faire en exercice. Je vous laisse montrer que phi est une application forcément injective. Donc puisque grand phi est une application injective, alors phi induit une bijection de A1 croix A2 croix AK dans une partie de n puissance k, qui est dénombrable, rappelons-le. Donc A1 croix A2 croix AK est dénombrable. Reste à montrer que Q est dénombrable. Nous allons utiliser une application phi de Z croix n étoile dans Q, qui a PQ associe le rapport P sur Q.
c'est une application clairement surjective car c'est de cette façon-là qu'on définit les éléments de Q. Alors, on sait que Z et N étoile sont dénombrables. Et par conséquent, le produit Z croix N étoile est aussi dénombrable car c'est un produit d'un ensemble fini d'ensembles dénombrables. Si nous réussissons à démontrer que si phi, qui est une application de E croix F surjective avec E dénombrable, alors F dénombrable, alors on aura montré que Q est dénombrable. Donc montrons cette proposition. Faisons un petit schéma. Nous avons une application de E vers F, phi, qui est surjective. Nous prenons un Y dans F. Il existe forcément des antécédents. C'est la définition de la notion de surjectivité. Puisque phi est surjective, donc pour tout Y dans F, phi moins 1 du singleton Y est non vide. On peut donc choisir pour tout Y dans F un antécédent, noté G de Y, et on va noter grand X, l'ensemble des G de Y pour tout Y appartenant à F, c'est un ensemble inclus dans E. On peut donc définir une application petit g sur X à valeur dans grand F, vérifiant f rond G égale l'identité de grand F. En effet, si nous prenons un petit y dans f, alors g de y appartient par définition à f-1 de y, car g de y c'est un élément de f-1 de y. Donc, étant élément de f-1 de y, il vérifie par définition f de g de y égale y. Autrement dit, f rond G est bien identité de f. Comme l'application identité est une application bijective, on peut dire que f rond G est injective. Ce qui va impliquer que G est injective. Alors là, je fais référence à un exercice qu'on a fait dans la formation, le petit a, qui dit que si on a par exemple G rond F qui est injective, alors F est injective. Et là, c'est exactement avec ce genre d'exercice qu'on réussit à démontrer que si F rond G est injective, alors G est injective. G induit donc une bijection de grand F dans un sous-ensemble de E, qui est dénombrable. On en déduit alors que F est dénombrable, ce qu'il fallait démontrer. G est appelé une section de phi, et par conséquent, Q est dénombrable, car l'application phi est surjective, d'un ensemble dénombrable vers un autre ensemble. Alors pour terminer, je voudrais vous parler de la notion d'injectivité et de surjectivité, et de vous donner une intuition de ce que sont des applications injectives ou surjectives. Alors, il y a une intuition que je vous ai cachée lorsque je faisais les démonstrations, que je vais vous donner maintenant. Lorsqu'une application est injective de E dans F, on a le droit de dire intuitivement que E est plus petit que F. Lorsqu'une application est surjective de E dans F, on a le droit de dire intuitivement que E est plus grand que F. Autrement dit, il y a un peu plus d'éléments dans E que dans F. Alors il faut faire attention avec le un peu plus, parce que lorsqu'on traite des ensembles infinis, que veut dire ce un peu plus? Mais voilà ce qu'on a le droit d'imaginer. Et pour terminer, on a le théorème de Cantor-Bernstein, qui nous dit que si nous avons deux ensembles non vides, s'il existe une injection F de A dans B et une injection G de B dans A, alors il existe une bijection de A sur B. Autrement dit, ce théorème nous dit que si A est intuitivement plus petit que B et B est plus petit que A, alors A est de la même taille que B. Voilà ce qu'on peut dire sur la dénombrabilité au niveau de la formation. Il y a bien sûr plein de choses à découvrir. Je vous les laisse découvrir par vous-même et j'espère que ce petit topo vous permettra d'aller plus loin dans la découverte des propriétés merveilleuses des ensembles dénombrables et non dénombrables. Et je vous dis à bientôt!